Si l'on veut faire le point sur l'efficacité de la politique économique menée en France depuis 2 ans, ce sont nos parts de marché qui doivent être scrutées avec le plus d'attention. Le but recherché est bien d'améliorer la capacité de réponse de la production en préservant l'investissement et en augmentant les chances de l'économie française de s'arrimer à une reprise externe. Emploi et croissance sont des résultats de plus longue haleine. Si l'on en juge par la contribution de notre commerce extérieur à la croissance, on peut s'inquiéter des retombées tangibles du pacte de responsabilité. Mais cet indicateur reste très insuffisant. Il restitue d'abord la dégradation de l'environnement conjoncturel de la France, de la zone euro et des émergents notamment. Idem pour notre balance commerciale hors énergie, qui continue à se dégrader mais qui combine trop d'effets pour que soit incriminée notre seule compétitivité. Nos parts de marché sont sur ce plan l'indicateur de vérité. Et sur ce thème, l'Institut COE Rexecode vient de publier un document de travail particulièrement utile. Si la presse a retenu essentiellement que la situation s'était dégradée entre 2013 et 2014, l'étude livre un message plus pondéré. En gros, les choses vont moins mal, même si la France n'a pas tout à fait stabilisé ses positions. Il n'existe malheureusement pas d'indicateur incontestable en la matière. En fonction des conventions retenues, volume, valeur, demande adressée, les résultats peuvent varier. Je retiendrai ici 2 indicateurs qui me paraissent bien résumer les choses. Le premier rapporte nos exportations de biens et de services en volume à la demande qui nous est adressée, mesurée par l'OCDE comme la somme des importations des pays tiers pondérées par leur poids dans nos exportations. Cet indicateur montre que la France a peu ou prou stabilisé ses parts de marché sur ses zones de destination habituelles. La séquence noire de 2001-2010 est interrompue. Dans un contexte difficile de dévaluation interne des pays du Sud, le résultat n'est pas si mauvais. Cette performance doit être relativisée néanmoins au regard de celle de l'Allemagne, qui a restauré ses positions de 2008 et continue même à légèrement progresser. Et au regard des autres pays de la zone, ici la zone euro, moins la France et l'Allemagne. Résultat essentiellement imputable à l'Espagne. Mais si l'Espagne fait mieux, sans surprise, la France n'est plus un pays manifestement à la dérive. C'est aujourd'hui à l'Italie d'endosser ce rôle et de cristalliser l'inquiétude. On peut resserrer maintenant l'observation sur les échanges intra-zone euro où les pays combattent à armes de change égales. L'avantage ici est qu'Eurostat délivre des données harmonisées en valeur comme en volume. J'ai retenu ici nos parts à prix constant, en volume donc. Et là encore, se confirme que la France n'est plus dans la séquence du décrochage. Mieux, les 10 mois connus de 2014 ne sont pas en retrait par rapport à la même période de 2013. L'économie française a même mieux résisté au retour de l'Espagne que l'Allemagne et a fortiori l'Italie. Tout n'est pas résolu, loin de là. Et le travail fin de COE Rexecode est là pour le rappeler. Le lien entre notre stabilisation avec l'inflexion de la politique économique est loin d'être démontré aussi, puisqu'elle devance les annonces gouvernementales. Mais à l'heure où la demande européenne pourrait se raviver, il est important de noter que l'économie française ne sera pas condamnée à rester sur le bord de la route.